Je vous emmène à bord d'une vedette SNSM pour tester le nouveau gilet de chez Decathlon, le LJ 180N de Tribord. Je me trouve dans la matériothèque de chez Tribord, c'est là où vous avez tous les composants qui font les produits de la marque. On m'a mis à disposition cette salle pour que je puisse essayer et vous montrer le nouveau LJ 180N de chez Tribord, qui est leur nouveau gilet haut de gamme qu'on essaye aujourd'hui en avant-première. J'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir l'essayer et donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Là je vais déjà le passer avec le t-shirt. Alors c'est assez simple, hop, on le met comme ça, on va le régler ensemble. Et ce qu'on va faire après, c'est que je le passerai aussi avec une vareuse et une salopette pour vous montrer en situation réelle ce que ça donne. Là, c'est pour que vous puissiez mieux le voir et mieux l'apprécier. Je vais vous parler de quelques caractéristiques de ce gilet qui sont très intéressantes. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est assez confortable à porter. Il y a eu un effort qui a été fait ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, c'est un petit peu moussé. On a aussi ici un petit peu de matière qui n'irrite pas le cou. Et alors, ce qui est assez chouette, en fait, c'est que là, vous avez une petite sangle qui vous permet hop, de le régler. Et en fait, du coup, le gilet ne porte pas sur les cervicales. Et ça, c'est souvent quelque chose, je ne sais pas si vous avez l'habitude de porter des gilets, mais c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément très confortable sur les gilets qui n'ont pas cette option. C'est que du coup, on a tout le temps l'impression qu'il nous tombe sur les cervicales, alors que là, en réalité, ce gilet fait moins de 2 kg et donc très vite, on l'oublie. Tout l'intérêt pour que le gilet fonctionne correctement, c'est aussi d'avoir les sous-cutales, hop, qui vont jouer leur rôle. Hop. Et alors là, il y a quelque chose que j'aime bien, moi, au niveau des sous-cutales, c'est un petit détail, hop. Mais ici, une fois que vous les avez, hop, vous les avez mis, on peut les régler, hop, comme ça. Vous voyez, je le fais en direct. Et alors, ce qui est super bien, c'est ce petit système, moi j'aime beaucoup, c'est ce petit système d'élastique ici qui est accroché directement au bout du réglage. Parce que l'intérêt en navigation aussi, c'est que chacun règle son gilet et après, du coup, il a le temps de la navigation et on utilise tout le temps le même gilet pour pouvoir l'avoir à sa morphologie, évidemment. Et donc là, en fait, on peut retourner une fois qu'on a réglé, hop, on retourne l'élastique sur le reste de la sangle et hop, on a la sangle qui ne part pas et qui est bien mis avec l'élastique qu'on ne perd pas. Bon, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est quand même très pratique. Donc il y a plein de petites zones de réglage. Ici, évidemment, on peut resserrer correctement après son gilet pour qu'il nous tienne bien au corps. Et après, derrière, on vient passer le reste dans les passants derrière. Et donc, de la même manière, on n'a pas, donc il n'y a rien qui traîne. Ce qui est bien avec ce gilet aussi, au niveau de l'ergonomie, c'est que bien souvent, alors encore une fois, c'est un gilet qui a été designé plutôt pour le offshore, pour des gens qui partent loin en mer. Évidemment, pour ceux qui veulent se faire plaisir et avoir un gilet top qualité, bah, moi je trouve ça vraiment très chouette. Moi j'aime bien personnellement, sans avoir la prétention d'être un grand marin ou de faire des grandes navigations offshore. Mais ce qui est très chouette du coup, c'est que souvent, en fait, quand vous avez un marin qui est seul au large, bah, en fait, avoir une vessie qui va se gonfler pour le maintenir hors de l'eau, c'est bien, mais en réalité, c'est pas forcément ça pour lui qui va être le plus important. C'est surtout de rester bien accroché à son bateau. Je peux en fait enlever la vessie. Hop. Il y a un petit coup de main, vous voyez, c'est la première fois que je le fais. Hop, c'est quand même assez rapide. Hop, et voilà. Donc là, je viens hop, décrocher, il y avait une petite pression. On voit bien ici la petite... c'est moussé un petit peu, je ne sais pas très bien comment on dit, mais il y a ce petit revêtement qui est assez confortable au niveau du cou et de la nuque. Et donc on a cette vessie qui est quand même très compacte. Donc là, vous voyez, il y avait la petite pression qui restait en bas. Et ici, le système de fermeture. Et une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec le harnais, où là, je peux du coup bien m'accrocher avec la sangle sur le bateau. Et vous voyez, je ne suis même pas assez serré ici, il faudrait que je serre un petit peu plus. Moi, je suis en t-shirt. Point extrêmement important, ça a été développé avec la SNSM. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le troisième point qui est hyper important, c'était la capacité de retournement du gilet. On va le voir après puisqu'on va aller ensemble en mer essayer avec la SNSM le gilet. Oui, je vais sauter à l'eau, habillé en vareuse, en salopette, pour vraiment se mettre en situation réelle, parce que en fait c'est bien de tester dans une piscine en t-shirt ou en combinaison le gilet, mais en réalité quand vous êtes avec les bottes, avec la veste de quart, avec la salopette, où vous avez plein d'air un peu partout en plus qui viennent forcément amener de la difficulté au gilet pour se retourner correctement, c'est là où c'est intéressant de voir si ça fonctionne bien. Il faut vraiment prendre, je pense qu'il y a un petit moment au départ, hein, forcément, un petit peu
de réglage. Si j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit, je crois que le bon réglage du gilet, c'est entre le nombril et le thorax. Donc là, en théorie, je crois que je suis pas trop mal réglé. Et vous voyez, là, ça ne me porte pas. Du coup, c'est juste derrière, ça ne me porte pas sur le cervical. Donc écoutez, je suis plutôt pas mal. Il y a un code couleur avec ce gilet qui est assez intéressant. Le gris, on l'a vu ensemble, c'est tout ce qui était un petit peu confort. Là, la mousse, ici, la mousse. Là, à l'intérieur aussi, vous avez un petit revêtement. Donc là, partout, la partie confort. La partie rouge, c'est la partie sécurité. Ici, la partie pour pouvoir tirer quelqu'un, c'est obligatoire, ça sur un gilet, c'est pour pouvoir le tirer, en fait, la sangle pour pouvoir tirer le gilet. Ici, vous avez le déclenchement manuel, la percussion manuelle, en fait, de la cartouche de gaz, hein, qui se trouve juste là. C'est une pastille de sel, en l'occurrence, le mécanisme qui a été choisi par Decathlon pour des raisons principalement de fiabilité. Donc là, vous avez, si jamais vous tombez à l'eau, en fait, là, vous voyez, la petite fermeture ici n'est pas complètement fermée, donc l'eau vient s'infiltrer par ici, vient faire fondre une petite pastille de sel, et c'est ça qui déclenche la percussion du gilet. Mais si on a besoin, on peut, c'est une sécurité également, le percuter manuellement. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'enfiler la salopette, la veste de quart, pour vous montrer le gilet en situation. Ils ont pensé ça pour que ce soit un peu raccord, évidemment, en termes de couleur avec cette gamme de vêtements. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Et là, vous voyez, là, je suis déjà plus serré. Hop, là, je sens qu'il me tient beaucoup mieux le gilet avec les couches. Un détail qui a son importance dont je voulais vous parler, c'est lorsqu'on doit ranger, replier le gilet une fois qu'il a été percuté. Ça a été aussi bien pensé. Vous avez un QR code ici qui se trouve à l'intérieur du gilet, au revers, pour du coup directement accéder au tuto pour pouvoir replier correctement le gilet. Et comme vous pouvez le voir aussi, quand la vessie est gonflée, vous avez premièrement déjà aussi le QR code qu'on retrouve sur la vessie, et vous avez tout un système très pédagogique et très ludique avec des marques et des numéros directement pour pouvoir replier correctement le gilet. Donc ça facilite aussi l'entretien et la remise en service du gilet une fois qu'il a été percuté. On est tout habillé, on a une combinaison en dessous pour pas avoir froid, on a ici des vêtements, on a une salopette et une veste de quart, une vareuse en l'occurrence, pour simuler comme si on était habillé pour pouvoir, comme si on naviguait hein, en mer tout simplement. On se trouve maintenant à bord d'une vedette SNSM pour aller tester en mer en conditions réelles. On va avoir cette expérience de tomber à l'eau et de voir ce qui se passe avec ce nouveau gilet. Je suis très excité et à la fois, je ne sais pas vraiment. Ça y est, on a embarqué à bord de la vedette SNSM, on arrive sur zone, près des deux bateaux là qui nous attendent pour qu'on puisse sauter. La première personne à s'élancer, c'est quelqu'un de chez Tribord qui nous montre un petit peu la marche à suivre et le fait que le gilet se gonfle bien correctement pour nous maintenir la tête hors de l'eau et nous retourner. Je vais y aller du coup après, il va s'écarter de la zone pour qu'on puisse passer à l'eau. Allez, j'y vais, je saute. Un beau plat en marche avant, histoire de simuler un maximum la réalité. Et donc là, en quelques secondes, le gilet se déploie avec la pastille de sel. Et donc, je me retourne correctement. Et la forme bélier, comme ça, qui vient tout de suite me ramener hors de l'eau, malgré le fait d'avoir une combinaison complète, des bottes aussi, qui peuvent éventuellement alourdir. Et voilà, donc après, j'essaie de m'écarter un petit peu du bateau avec le vent. Je suis resté dans l'eau, ça a duré 2 à 4 minutes. C'était malgré tout assez long et j'étais content qu'on vienne me rechercher. Là, c'est la tête du gars qui était trop content d'avoir sauté de la vedette SNSM. On n'emmène pas large quand on a comme ça, on est un peu coincé sur le dos. Super, génial. C'était une super expérience et j'étais ravi de pouvoir tester ça. Et je dois dire que ce gilet, en conclusion, j'ai été assez convaincu. Alors déjà par la qualité perçue et la qualité
du gilet, on sent qu'il y a vraiment une volonté de faire quelque chose un peu top de gamme comme l'appelle Decathlon, comme l'appelle Tribord. Donc ce gilet, on sent de la qualité. On dit ok, je vais être bien protégé, c'est bête parfois, c'est assez psychologique. Là en l'occurrence avec ce gilet, on se sent rassuré. C'est vrai que c'est bête, mais moi je me sens rassuré. Et puis il est confortable, on peut le régler, il y a pas mal de points de réglage comme on l'a vu. Je vous mets en description si ça vous intéresse le matos que j'avais sur moi pendant l'essai, également le gilet de sauvetage dès qu'il sera sorti. Parlons de la sortie d'ailleurs de ce gilet. Il est prévu pour janvier 2023 et le prix, même si ce n'est pas encore définitif, ce qui nous avait été annoncé lors des essais qui ont lieu en octobre, c'était un prix autour de 220 € au moment de sa commercialisation, à la fois en boutique, Decathlon et également sur internet. Petit détail que je n'ai pas abordé pendant l'essai, il est possible de mettre dans le gilet, pour ceux que ça intéresse, des balises personnelles qui permettent d'être retrouvés par différents systèmes comme les PLB ou autres balises personnelles qu'on peut accrocher au gilet, également une VHF et en option il est également possible de mettre une capuche anti-embrun qui peut se déployer lorsque le gilet se gonfle, donc ce qui permet également lorsqu'on est inconscient ou lorsqu'on est en mer et que le gilet nous a retourné, que la capuche nous protège pour pouvoir respirer et que les vagues et que les embruns ne viennent pas obstruer nos voies respiratoires et d'être protégés en fait un peu plus des éléments en attendant de pouvoir être secouru. Pour la suite, je vous mets ici une vidéo que j'ai pu réaliser en immersion assez incroyable sur l'IMOCA de Charlie Dalin sur Apivia. On est allé à plus de 26 nœuds, c'était juste dingo. Et juste là, je vous mets l'essai du Tribord 5S de chez Decathlon, un dériveur gonflable qui en a sous la pédale. Allez, à bientôt!